Mesdames, bonsoir et bienvenue au journal télévisé bilingue sur Spectrum Television, édition de ce 14 juin 2023. Affaire d'Anpulo MTN Cameroun. L'entreprise de téléphonie mobile donne sa part de vérité. Elle n'est de près ni de loin concernée par la saisie et la vente en Afrique du Sud des biens immobiliers de Baba d'Anpulo par la First National Bank. Une conférence de presse est donnée ce 14 juin 2023 à Douala, compte rendu dans la suite de ce journal. Et puis sport football, une seule liste enregistrée par la commission électorale pour l'Assemblée générale élective du 26 juin prochain de la Dynamo Football Club. Le point de l'organisation de cette élection a récemment été fait par le président de la dite commission. Les détails dans un instant. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue à cette édition d'information bilingue que nous ouvrons en langue anglaise avec vous, Joséphine Benzi. Bonsoir. Good evening to you, Ines. Good evening to you, viewers. Thanks for watching tonight's primetime bilingual newscast on Spectrum Television. As announced in the headlines, MTN Cameroon has today in a press conference continued to make authorities aware of the injustice they have been facing in the legal battle between MTN Cameroon, Bestinver, and her associate companies. The most prominent constraint is the inability to access funds in their operational bank accounts for the past 10 months. Details in the following report. Cameroon's most prominent mobile communication network, MTN Cameroon, seeks a non-partisan approach on the legal battle she is facing with Bestinver and its associate companies. MTN's CEO has today, 14th of June 2023, in a press conference, shed more light on the court ruling. You raise another question also with regard to the mobile money float. MTN Cameroon is privileged to deliver mobile money services today to over 5 million people in Cameroon. The money that sits in the mobile money account does not belong to MTN Cameroon. It belongs to the citizens of Cameroon. And that is why the central bank in its regulation is very clear that if there is any institution that is holding mobile money on behalf of citizens of Cameroon, those accounts cannot be seized in any legal matters. This treatment, however, penalizes a 100 million francs per day of delay, as they call on the court to review her rulings. Which belongs to MTN Cameroon and its subsidiary Mobile Money Corporation. However, the float account remains in operation. As like I said earlier, that money does not belong to MTN Cameroon. A matter which we have clarified also to the courts on several occasions. A matter also that the central bank governor himself has pronounced also to Afriland, our partner bank, and to the courts. In fact, this pronouncement has been... It has been 10 months since MTN Cameroon, Mobile Money Corporation and Chococam have been engaged in a legal battle with Bestinver and its associate companies. The leading mobile telecommunication company demands lenient and more objective approach dealing with this case. Affaire d'Anpulo MTN Cameroun, l'entreprise de téléphonie mobile fait la lumière au cours d'un point de presse donné ce 14 juin 2023 à Douala. Occasion pour elle de donner sa version des faits, d'affirmer ou plutôt de réaffirmer qu'elle n'est ni de près ou ni de loin concernée par cette affaire. Compte rendu. S'achemine-t-on vers une crise diplomatique entre le Cameroun et l'Afrique du Sud à partir de l'affaire Baba Amadou d'Anpulo contre MTN Cameroun et Chococam? Après la décision de justice intimant l'ordre aux banques SCB, UBA, Afriland First Bank et Ecobank de transférer au greffier en chef du tribunal de première instance de Douala-Bonanjo les fonds de MTN Cameroun cantonnés dans le cadre de cette affaire sous peine de devoir payer 100 millions de francs CFA par jour de retard, l'entreprise MTN Cameroun était face à la presse ce 14 juin. Occasion de faire la lumière sur la dite affaire. Ces avocats prétendent que Bestinver a été dépouillé de ses actifs en Afrique du Sud par son banquier sud-africain. Ils cherchent donc à récupérer auprès des sociétés sud-africaines basées au Cameroun un montant, tenez-vous tranquille,
de 259 milliards de francs CFA, présentés comme étant la valeur des biens immobiliers dont ils disent que Bessinver aurait été spolié. MTN Cameroun conteste fermement la saisie de ses comptes bancaires, qu'elle considère comme abusive. Depuis 10 mois, en effet, MTN Cameroun dit n'avoir pas assez à ses comptes opérationnels, une situation pas viable mettant en péril ses activités, entre autres paiement des partenaires, rémunération des employés, entretien du réseau et des services, pour ne citer que cela. Une véritable injustice, crie MTN Cameroun, qui réaffirme n'être ni de près ni de loin lié à la First National Bank, institution bancaire ayant saisi et vendu les actifs de Baba Dampoul en Afrique du Sud pour cause d'insolvabilité. Ni le banquier de Bessinver, ni la Public Investment Corporation ne sont actionnaires de MTN Cameroun. La composition de l'actionnariat de MTN Cameroun est du domaine public et est disponible depuis plusieurs années au greffe du tribunal. Comme par hasard, au greffe du tribunal de première instance de Douala-Bonanjo, où MTN Cameroun est légalement constitué. Nous considérons que le litige commercial entre Bessinver et son banquier sud-africain est une affaire privée entre eux, et nous ne voyons pas comment MTN Cameroun ou toute autre entreprise à capitaux sud-africains basée au Cameroun peut être impliquée dans cette affaire. Société de droit camerounais détenue depuis février 2000 par des actionnaires locaux et internationaux, MTN Cameroun, c'est plus de 800 Camerounais employés directement et près de 200 000 autres employés indirectement. Cette crise fait donc peser un gros risque aussi bien sur les emplois, les banques, le secteur télécom, que sur les relations entre le Cameroun et l'Afrique du Sud. Of the chairman of MTN's board of directors, who is a major shareholder of MTN Cameroun, talking about the repercussions on the said decision will have on the livelihood of Cameroonians and the mobile telephone sector in general. MTN Cameroun is not only South African, it is Cameroonian too. Adverse impact on this company affects Cameroon too, through the investments we have made and the thousands of Cameroonians who derive their livelihood from MTN Cameroun. I therefore echo the sentiments of MTN Cameroun management and MTN Group. As a Cameroonian, I am proud of the progress MTN Cameroun has made over the last 23 years, making MTN the main means of communication for Cameroonians today. Along the way, we have always benefited from the support of the government of Cameroon, which has enabled us to carry out our projects. In turn, MTN Cameroon has grown to be among the top 5 taxpayers in the country. It is important to point out that the case we are speaking about today does not pit MTN against the state of Cameroon. Far from it. What we seek today is to raise the alarm of the very grave risk that the telecommunications sector faces if MTN Cameroon is not able to operate due to its funds being frozen. This is a legal case which the company is a third party. MTN Cameroon has never had any business relationship with Bessinver, and so their claims against MTN Cameroon is grossly misdirected. Given the seriousness of the situation that has arisen, we feel duty-bound to draw the attention of the public authorities and seek their support in a speedy resolution of this matter.
Let's take you to the nation's capital, where a good number of infrastructure is necessary to situate Cameroon as an emerging country by 2035, says Minister Alamin Ousmane Mey at the National Assembly. Here's an excerpt cut for us by Olivier Mbuziku. Let me first of all recall the fact that our country has embarked on a plan to become an emerging country by 2035, and this requires a number of infrastructures. And the government has so far been doing the job of financing this operation using a sovereign debt. It's not enough to accelerate our development process. It's not enough to quickly and efficiently realize those infrastructures. Therefore, if we have already a framework that is dating 2006 for PPPs, it was important, based on our experience, based on international best practices, based on success realized elsewhere, to revise, to innovate, to adapt, and to modernize our tool. This has been done, and the role of the different actors have been precise. The role of the high authority has been also clarified. We have also laid down the process to be qualified as a public-private partnership actors. We have defined the means and ways to pay PPPs, and ultimately, the process has been such clarified that we believe this framework will be more attractive for private sectors to join our efforts and realize PPP's project in Cameroon. So far, we realized around 30 projects based on PPP contracts, amounting to 2,700 billion CFA, but we can do more. And the reason for that is the potential is high, the interest for the private sector is there, and the framework needed to be actualized, modernized, and bring in new incentives. We hope that this is going to take place as quick as possible, following the adoption and promulgation of this law and following the implementation of a regulatory framework. Thank you very much. Compte administratif de la mairie d'EDEA pour l'exercice 2022 adopté. La session du Conseil irrelative vient de se tenir dans la ville Lumière. Les délibérations à l'ordre du jour ont été votées, permettant ainsi au maire de mettre en œuvre le développement de la dite localité située dans le département de la Sanaga-Maritime. Oriane Donquin. Environ 4,5 milliards de francs CFA, c'est le montant des recettes pour l'exercice 2022 sur une prévision de près de 5 milliards de francs CFA attendue par la mairie d'EDEA dans la Sanaga-Maritime. Réalisation de plus de 86%, les projets, les grands projets qui se réalisent à un rythme assez satisfaisant. Mais je voudrais aller plus près pour voir cela parce qu'il ne faut pas que ce soit un problème. Vous savez qu'en 2021, nous sortions d'une année extrêmement difficile, marquée par Covid et le conflit international que nous connaissons. Il y a eu un bond dans le développement. Nous avons tout simplement retrouvé le rythme normal. Je continue de dire que nous devons mettre un accent sur le plan de recettes, parce que sans recettes, nous n'avons pas le moyen de compétitivité. Et pour notre part, nous allons continuer à soutenir et à accompagner la communauté pour. Les réalisations de la mairie se recensent dans le développement des infrastructures, la mobilité urbaine, la maîtrise foncière et l'assainissement urbain. Sur premièrement la réhabilitation de la voirie urbaine, deuxièmement l'entretien et l'installation de nouveaux réseaux d'éclairage public, troisièmement la réhabilitation des ouvrages d'art défectueux, quatrièmement la mise en place de meilleures procédures de recouvrement de nos recettes propres et cinquièmement sur l'embellissement de la ville. Parlant de la réhabilitation de la voirie urbaine, notre collectivité s'est dotée d'une niveleuse sous financement Mindevel d'un montant de 125 212 496 francs, dont l'importance n'est plus à démontrer. Ce 12 juin 2023, ce sont 22 délibérations qui ont été votées au cours de cette session
consacré à l'adoption du compte administratif de la mairie d'Edéa pour l'exercice 2022. En santé, l'hôpital La Quintigny de Douala, en pleine opération de charme, la vieille dame va présenter au public ses ressources tant matérielles que humaines du 12 au 16 juin prochain. L'ouverture officielle des journées portes ouvertes de cette institution hospitalière a eu lieu ce 13 juin 2023. Oriane Donquin. Tel un excitant, l'évocation de son nom de baptême provoque systématiquement une réaction. Plus négative que positive, il est urgent de la déconstruire. Attendons à donner l'information aux populations sur les perspectives, particulièrement les perspectives à court terme. Nous avons présenté les nombreux projets que nous avons à court terme, notamment dès la semaine prochaine à l'hôpital La Quintigny, on pourra poser des pacemakers. C'est une évolution. Nous allons pouvoir poser des implants péniens d'ici quelques jours. Nous avons le centre d'hémodialyse qui est complètement terminé. Nous avons reçu les premiers intrants et nous allons recevoir des machines ouvertes, une vingtaine de machines ouvertes pour pouvoir renforcer la prise en charge de nos patients hémodialysés. L'hôpital La Quintigny de Douala est en pleine opération de charme. Si au fil du temps, l'on a observé sa transformation physique, donc infrastructurelle, sa transformation matérielle, notamment les plateaux techniques, l'institution sanitaire, c'est également une ressource humaine particulière. La transformation également sur le plan des ressources humaines. Nous avons présenté nos effectifs. Vous avez certainement retenu que l'hôpital La Quintigny aujourd'hui peut se targuer d'avoir 120 médecins spécialistes, 80 médecins généralistes, une panoplie, je pense 400 paramédicaux et d'autres personnels d'appui qui nous permettent de donner satisfaction aux 800 malades qui viennent visiter notre formation sanitaire tous les jours et de donner satisfaction à plus de 700 malades hospitalisés dans cette formation sanitaire. Après plus de 90 ans d'existence, l'hôpital La Quintigny souhaite aujourd'hui rétablir ses lettres de noblesse en faveur d'un service de qualité et de proximité. Une excellente impression parce qu'il faut dire que c'est trop facile lorsque nous sommes au quartier de dire des choses sur une institution comme celle-ci quand on ne la connaît pas très bien. Nous avons été bluffés de constater que l'hôpital La Quintigny est aussi équipé qu'une bonne clinique. Et notre présence ici, c'est dans le cadre du partenariat que nous avons, donc pour essayer de les accompagner sur le plan de l'amélioration de l'expérience utilisateur. On constate qu'on peut faire beaucoup avec peu de moyens, tel que ça a été démontré par le leadership de La Quintigny, qui a présenté au public les différents services. Vous imaginez un hôpital de la place avec plus de 100 spécialistes qui sont disponibles dès 7h30 au travail pour servir le public. Vous avez les espaces verts très propres. On dit souvent que prévenir vaut mieux que guérir. Et je pense que la vision que La Quintigny, le professeur Somba a pour La Quintigny, c'est quelque chose qui doit être répliqué, qui doit être multiplié partout. Du 12 au 16 juin prochain, l'institution hospitalière organise des journées portes ouvertes sous le thème « L'hôpital La Quintigny de Douala au cœur du modernisme, de l'humanisme et de la compétitivité ». L'ouverture officielle a eu lieu ce 13 juin 2023, ici à Douala. And we will talk on this brief. Quality healthcare is pivotal as a population will benefit from health services of Espoir Santé d'Afrique. The press conference today seeks to mobilize all goodwill ambassadors to be financially involved in the complete project to serve the purpose for which it was created. Let's listen to Brigitte Moumi, Public Relations Officer for Espoir Santé d'Afrique, who sheds more light on their goals. So the idea here is that people should be able to get as possible as we can to get access to quality of health.
all right? And we're joining with people from diaspora. We're coming from abroad. We're coming from West Indies, French West Indies, to elaborate this project. We are here in a center of health activities, fully equipped, and we would like people to be sure that we're going to taking care of the problems when they, they feel sick, or if they need to be assisted with each professional, and all experts in medicine. Dans le condensé de l'actualité africaine, ce 14 juin 2023, nous parlons du Sénégal avec l'annonce de l'ouverture d'une enquête après la publication sur les réseaux sociaux de vidéos montrant des hommes armés en civil violentant des manifestants. Et puis au Mali, le président de la transition appelle ses concitoyens à approuver le projet de constitution par voie de référendum. La synthèse est avec nos confrères de la Voix de l'Amérique. Au Sénégal, le ministre de l'Intérieur Antoine Félix Abdoulaye Diome a annoncé mardi l'ouverture d'une enquête après des vidéos circulant sur les réseaux sociaux dans lesquelles apparaissent des hommes armés en civil accusés de s'en être violemment pris à des manifestants. Au Mali, le chef de la junte au pouvoir, le colonel Assimi Goïta, a appelé mardi ses compatriotes à approuver le projet de constitution soumise dimanche à un référendum et libre selon lui de toute immixtion étrangère. Ce référendum est la première étape validée par le vote d'un calendrier de consultation censé s'échelonner jusqu'en 2024. Le président russe Vladimir Poutine et le chef de l'État de transition au Mali se sont entretenus au téléphone aujourd'hui à l'initiative du Mali, selon Moscou. Les deux dirigeants ont discuté de la fourniture par la Russie d'engrais, de blé et de carburant à Bamako. Au Nigeria, le bilan du naufrage d'un bateau fluvial s'est alourdi à 106 morts, a annoncé la police ce mercredi. Le bateau qui transportait environ 250 passagers a chaviré aux premières heures de lundi dans l'état de Kwara, dans le centre-nord du pays. En sport au football, l'Assemblée générale élective de la Dynamo Football Club est prévue pour le 26 juin prochain. À date, une seule liste a été enregistrée par la commission électorale. C'est la substance d'un point de presse donné ce 11 juin 2023, ici à Douala, par le président de la dite commission. Orient Donquet. L'unique liste en lice pour la présidence de Dynamo Football Club est celle conduite par Alphonse Béa, qui par ailleurs a été président du comité provisoire de gestion. J'ai reçu une seule liste et quand j'ai ouvert la liste, j'ai vu que Alphonse Béa, c'est lui qui conduit cette liste. Voilà ce que j'ai à ma possession. Maintenant, on ne va pas changer les lois pendant que les choses ont commencé. Et c'est pour cette raison que je dis qu'on a une seule liste. Les candidatures étaient attendues du 22 mai au 6 juin, puis prolongées au 11 juin dernier. Pour être électeur, il faut être membre et ceci implique des conditions. Tous les délégués, c'est-à-dire tous ceux qui ont payé leur carte d'adhésion à minimum 25 000 francs, sont électeurs. L'objectif ici est de séparer le bon grain des livrets. La commission électorale rassure, toutes les dispositions ont été prises pour une élection réussie. Alors, si le quota n'est pas atteint, on ajourne l'Assemblée générale pour 7 jours. Donc on verra sur place. Si le quota ne sera pas atteint, on va constater que le quota n'a pas été atteint et on va renvoyer l'Assemblée une semaine plus tard. Son président a donné un point de presse ce 11 juin 2023, ici à Douala. Et c'est avec ces images que nous vous disons au revoir. Merci d'avoir été des nôtres. À demain. À demain, Joséphine Vinzi. Tomorrow, Ines, good night. It has been a pleasure bringing information to you. Good night.